H2 Snow. Une présentation des boutiques Empire, spécialiste en skateboard et snowboard. Et de Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Salut tout le monde! Cette semaine, on se retrouve dans le merveilleux monde de Tremblant dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Spin. Donc ce matin, on assiste à la compétition la plus colorée du calendrier, le Fluntit, qui est une compétition uniquement de filles. Et un peu plus tard en soirée, le T4 Coca-Cola, compétition de Big Air. On est arrivé ce matin, on est allé voir le setup, ça risque d'être assez intense. Restez là, on vous présente ça à la fin de l'émission. Nathan, comment ça va? Ça va très bien. Et comment vas-tu, Anissé? Ça va très bien. Est-ce qu'on pouvait rêver d'une meilleure journée? Je ne crois point. Je crois que le soleil est en plein dans mes yeux en ce moment et je n'y vois rien. Le Fluntit en est à sa 2e édition. Si on se ramène au départ, comment ça a commencé, ce concept de compétition-là? Ce concept-là, on doit remercier mon prédécesseur, Carl Rousseau, qui est venu avec l'idée. On a vraiment, je pense que Billabong a voulu créer un événement pour filles qui était à la hauteur des gros événements, comme on voit au Québec. Et en même temps, c'est surtout pour le plaisir. Est-ce que vous avez ramené des modules, en fait, de l'an passé ou... Écoute, on est vraiment allé avec ce que Tremblant nous a offert, ce qui est merveilleux. Ils ont fait 2 vrais beaux sauts. Les rails, on a voulu que ça soit beau, que ça soit le fun. On a gardé un setup quand même de parc ordinaire, rien de gros street. Je pense que tout le monde, c'est quand même un setup avec lequel ils sont habitués, mais c'est vraiment progressif. On voit que tout le monde essaie des nouvelles choses. Comment ça fonctionne? C'est pas trop compétitif, en fait. Non, on a vraiment, c'est apprendre dans un esprit compétitif. C'est ça le but de l'événement. Donc, ce matin, on avait le slopestyle, 2 sauts avec une option de rail, jugé vraiment comme une compétition normale. Sauf que c'est un format jam, donc toutes les runs étaient jugées. Beaucoup moins stressant pour les filles. Exactement, tout compte et c'est vraiment l'impression overall. Et cet après-midi, on a le Rail Jam qui est très amical pour des best tricks. On veut voir de la progression. Est-ce qu'une compétition de filles, c'est moins impressionnant pour toi comme photographe? Bien, c'est sûr que c'est pas des... Fais attention à ce que tu vas dire. Non, je fais attention. C'est sûr que c'est pas des acrobaties aériennes comme exemple on voit, je sais pas, au Shakedown, anciennement Côte Obscure, des grosses compétitions de Big Air. Là. Mais je pense qu'ici, j'étais surpris l'année passée quand je suis venu, les filles ont vraiment du calibre. Puis c'est ça, il y en a que c'est bon, il y en a que c'est standard, mais je te dirais que c'est real. Les filles au Québec, ils ont un certain calibre. C'est assez surprenant.
Ce segment d'émission vous a été présenté par O'Neill.